Donc le plan de mobilité qui nous est présenté aujourd'hui, on l'a bien dit auparavant, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Il a demandé la mobilisation de nombreux acteurs et d'actrices du territoire. Donc au nom des écologistes stéphanois, bien sûr, je vais saluer le travail de Luc François, mais également le travail des services, des bureaux d'études, du CLD. Et il nous faut remercier l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui ont apporté leur contribution lors des phases de concertation, ainsi que les associations spécialisées représentantes des usagers qui se sont pleinement investies. Elles ont su proposer ensemble et parler d'une seule voix. Donc elles ont su proposer des solutions innovantes et pragmatiques. Ce PDM, il était attendu, d'autant que, vous l'avez rappelé, le dernier plan de déplacement urbain date de plus de 20 ans quand même. Donc en 20 ans, les usages ont largement changé. Alors bien sûr, ce plan de mobilité, il va permettre d'améliorer considérablement la qualité des mobilités sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. La question est-ce que cela sera suffisant pour répondre aux enjeux actuels et à venir ? Par exemple, sur le plan des mobilités actives, l'objectif de 200 € de pistes cyclables d'ici 2035 pourrait paraître tout à fait louable, en particulier vu l'état actuel du réseau cyclable. Mais si on compare aux données d'une métropole de taille similaire à la nôtre, on voit que la métropole de Grenoble, par exemple, elle jouit déjà de 450 km de pistes cyclables. On en est loin. Donc autant dire que d'ici 2035, nous serons toujours très en retard avec cet objectif. Pourtant, le développement de ces infrastructures, ailleurs, on a pu voir qu'il avait permis de réduire significativement l'usage de la voiture et nous devons donc accélérer les efforts. Pour ce qui est des vélivers, leur déploiement reste insuffisant face à la demande. Non seulement Saint-Étienne Métropole devrait se doter de plus de vélos électriques dans l'ensemble des 53 communes, mais elle devrait aussi se doter en parallèle de vélos classiques, les volets musculaires comme on les appelle aujourd'hui, de plus de vélos disponibles en location longue durée également. Le besoin, il est là, d'autant que c'est un moyen de déplacement qui est très accessible financièrement. À la lecture du plan de mobilité, on se rend vite compte en fait que malgré les engagements et la volonté qui sont affichés, la part belle reste encore trop souvent faite à la voiture. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de propositions concrètes pour le covoiturage, qui a fait ses preuves dans d'autres métropoles comme Grenoble encore ou Lyon. La création de voies réservées au covoiturage pourrait considérablement limiter l'autosolisme, surtout en période de crise énergétique. Un autre point, pour fluidifier le trafic, il est envisagé dans ce plan d'homogénéiser les vitesses limites, de développer les vitesses régulées. On aurait pu faire un autre choix, le choix d'évoluer vers des vitesses contrôlées et variables en fonction de l'encombrement. À Lyon, par exemple, les résultats sont là, c'est 30% d'encombrement en moins. En ce qui concerne aussi le réseau routier, le projet dont vous avez parlé d'un anneau de rocade plus performant doit être examiné, je pense, avec vigilance. Car la question de l'impact sur les riverains, elle doit rester notre priorité. Alors, je suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas quand le projet consiste en des 2 fois 2 voies, des échangeurs ou de l'information dynamique pour les automobilistes. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la fluidité pour les automobilistes, mais aussi et surtout de respecter la qualité de vie des habitantes et des habitants. On ne peut pas se satisfaire, en fait, d'une baisse de 3 pauvres décibels. Je pense qu'on voit tous à peu près ce que ça représente, 3 décibels. C'est pas grand-chose. Pour seulement 30 000 habitants. Ce n'est pas une baisse qui est suffisamment significative. Ensuite, concernant la qualité de l'air et le bruit, justement, le rapport indique que la population exposée à des niveaux élevés se trouve principalement à proximité des infrastructures routières, les entrées de ville, 3 petits points. Alors à Saint-Étienne, les 3 petits points, c'est le cours Foriel, le boulevard urbain, la grande rue au niveau de Bellevue ou de Bergson. Il me semble que peu de réflexions sur ce sujet ont été menées dans le cadre de ce plan pour réduire cette pollution sonore et atmosphérique. Sur le volet ferroviaire, le plan des mobilités se contente d'une amélioration marginale avec la promesse de desserte TER directe entre Saint-Étienne et Lyon. Cependant, elle est où l'ambition réelle ? Nous devons revendiquer le retour du TER sur certains territoires de la région. Mon collègue Olivier Longeon en a parlé tout à l'heure. Et c'est en renforçant notre réseau régional que nous permettrons à une plus grande partie de la population de Saint-Étienne Métropole de circuler en train et donc en transport en commun. Je vous remercie.